Comment créer le portefeuille OpenX? C'est ce que nous allons voir. Moi, j'ai déjà téléchargé. Je viens dans mes téléchargements pour voir ce que j'ai téléchargé. Donc, ce n'est pas encore sur Play Store. C'est sous forme de APK. Donc, après, on va vous montrer comment télécharger, mais on va vous laisser aussi l'application dans le groupe WhatsApp et dans le groupe Telegram. Ceux qui veulent peuvent cliquer et installer l'application. Donc, je vais cliquer sur installer. Voilà l'application ici, OEX. Je vais cliquer et maintenant, je vais installer. Je vais installer l'application. Je vais cliquer sur installer. Je vais attendre que l'installation finisse. Lorsque l'installation va finir, nous allons voir comment faire pour créer son portefeuille. La création du portefeuille est très simple, donc ne vous inquiétez pas. Il vous suffit de suivre attentivement et vous allez pouvoir le faire très facilement. Donc, OpenX, c'est un lourd projet. Ceux qui ne se sont pas encore inscrits dans l'application Satoshi, il faut le faire parce que OpenX n'est pas le dernier projet. Core n'est que le premier. OpenX n'est que le deuxième. Il y en aura encore et encore. Donc, inscrivez-vous pour attendre d'autres projets, même si vous avez raté OpenX. Mais ce n'est pas encore complètement raté parce que le minage de OpenX continue. Si vous vous inscrivez, vous allez aussi gagner des corps. OK. Maintenant que l'installation est finie, nous allons cliquer sur ouvrir pour ouvrir l'application. Donc, nous allons ouvrir l'application et voir comment ça se présente. Donc, voilà, c'est testnet. Pour le moment, ce n'est que testnet. On verra si ça sera la même application qui sera utilisée pour le mainnet ou bien ça sera une autre application carrément différente. Donc, nous sommes en train d'accéder à l'application et ça prend du temps pour s'ouvrir. Donc, on doit être vraiment patient pour pouvoir avoir à l'application. Donc, maintenant, quand nous arrivons ici, étant donné que nous, on n'a pas encore de portefeuille OpenX, on n'en a pas encore. Donc, comme on n'en a pas encore, on va cliquer sur Sign-up. Maintenant, sur importer, c'est comme vous avez déjà un portefeuille OpenX et vous voulez importer votre portefeuille. Vous voyez, non? Donc, si vous cliquez sur Sign-up, c'est pour créer. Import, c'est pour importer. Portefeuille. Vous voyez, non? Donc, nous allons créer un nouveau portefeuille en cliquant sur Sign-up. Et quand vous cliquez sur Sign-up, on va vous rediriger vers la création du portefeuille. Maintenant, quand vous finissez de cliquer sur Sign-up, on va vous dire de mettre un code à 6 chiffres. Et vous allez confirmer ce code. Vous allez cliquer sur Done. Donc, maintenant que j'ai fini, je vais cliquer sur Done pour créer mon portefeuille. Voilà le portefeuille en question. Notre portefeuille est créé. Voilà ici OpenX test. Vous voyez, vous allez voir $4. Vous allez voir ici la $4. Mais ce n'est que un test. Quand ça va sortir, il se pourrait que ça ne soit pas au même prix. Ça peut être inférieur, supérieur ou égal. On ne sait jamais. Mais nous souhaitons que ça soit supérieur. Donc, quand vous arrivez ici, vous allez voir au niveau des settings, vous allez voir là-bas, vous allez cliquer là-bas. Quand vous cliquez sur settings, vous allez voir code, scan, backup, clear cache, c'est pour effacer les caches ça. Thème, version 1.10.1. Donc, vous allez cliquer ici. Vous avez cliqué au niveau des settings, vous allez cliquer au niveau de backup. Backup, vous voyez qu'il y a portefeuille là-bas. Donc, vous cliquez sur backup.
Et ici, vous allez cliquer dans cette case. Si vous cliquez dans cette case, on dit Backup your wallet. Backup your wallet. Vous cliquez dans cette case, vous allez voir votre wallet ici. Vous voyez, non? Vous allez voir votre wallet là-bas. Donc, nous allons faire quoi? Nous allons cliquer là-bas pour copier notre phrase. Pour être sûr que c'est la phrase que nous avons copiée, pour ne pas avoir des surprises après, ceux qui ont l'habitude de nous suivre savent ce qu'ils doivent faire. Comme ça, au moment où les autres vont se plaindre que je n'arrive pas à accéder à mon compte, je n'arrive pas à faire ceci, cela, et ils sourient seulement. Et ils ne vont jamais rencontrer ce genre de problème. Mais ceux qui ne nous suivent pas souvent, alors c'est l'occasion de nous suivre et voir ce que nous allons faire. Et quand vous faites ça, vous n'allez jamais être surpris par les phrases de récupération. Donc, nous avons constaté que pour le moment, c'est en fait la clé privée. La clé privée, comme ce n'est qu'un test, nous allons revenir et vous montrer si lorsque le vrai portefeuille sera là, peut-être c'est ça qui sera confirmé, qui sera revu. Donc, mais si vous voulez savoir si vous avez recopié bien votre clé privée, c'est après avoir installé l'application, vous désinstallez, vous réinstallez et maintenant vous prenez la partie on import et vous importez avec votre clé. Si vous arrivez à accéder à votre compte, ça veut dire que c'est bon. Mais nous y reviendrons avec le portefeuille officiel, le portefeuille Minance. Si c'est le même, on reviendra et vous montrer plus de détails. Donc, il y a beaucoup de tâches à accomplir. Nous allons faire une autre vidéo pour vous montrer comment accomplir les tâches et lier son adresse avec l'application Satoshi pour récupérer les pièces. Pour le moment, tout est test. Je vous le rappelle encore, tout est test.